Chapitre 2. Les enfants de Typhon et d'Échidna. Le dernier-né de la terre, Typhon, était un être gigantesque que sa mère destinait à devenir le maître de l'univers. De ses épaules sortaient 100 têtes de serpents dont les yeux lançaient des flammes. En étendant les bras, il pouvait atteindre le bout du monde. Quand des roches en fusion ne jaillissaient pas de sa gueule ouverte, il s'exprimait par des mugissements comme un taureau ou des rugissements comme un lion, et parfois, ce qui était encore plus surprenant, par des jappements de petits chiens. Que serait devenu l'univers s'il en avait été le maître? Lorsque Typhon entreprit d'escalader le mont Olympe, qui était la demeure des dieux, ceux-ci, épouvantés, s'enfuirent jusqu'en Égypte. Ils s'y dissimulèrent en empruntant des figures d'animaux. Pas tous, cependant. Athéna était restée face au danger et cela fit honte à Zeus, prêt à fuir lui aussi. Zeus se ressaisit, empoigna sa foudre et la lança sur Typhon. Il eut bien du mal à venir à bout de cette créature. Il finit par l'acculer en Sicile. Typhon, vaincu, gît sous le mont Etna. De temps en temps, il se réveille et lance depuis le volcan en éruption des fleuves de feu sur la campagne sicilienne. Mais là ne s'arrêtent pas ses méfaits. Avant d'attaquer les dieux, il s'était uni à un autre monstre, une femelle, Échidna. Échidna avait pour mère la grande bête marine, et pour sœurs les 3 gréées et les 3 gorgones, dont la plus célèbre est Méduse. Nous les retrouverons plus loin, en lisant l'histoire de Persée. Ah, Échidna, quelle horreur! Disaient en frémissant les paysans dans la campagne, les pêcheurs au bord de la mer et tous ceux, riches ou pauvres, qui s'aventuraient sur les chemins. Mieux vaudrait mourir que se trouver sur son passage. Nichée dans sa caverne, creusée dans le sol, dès qu'elle sentait approcher une proie, elle surgissait. Si sa tête et son buste étaient ceux d'une jeune fille, le bas de son corps était celui d'un serpent déployant une queue immense. D'un coup, elle assommait sa victime et l'emportait, coincée dans les replis visqueux de sa chair jusqu'au fond de son trou. Là, elle dévorait le malheureux encore vivant, s'il n'était pas mort avant, de terreur ou d'étouffement. À qui pourrait plaire un être pareil? À un autre monstre de la même sorte, peut-être? Typhon rencontra Échidna et de leur union naquirent de nombreux enfants. Quels enfants! Aussi difformes et malfaisants que leurs parents. « Oh, regarde, dit Échidna, son époux, en contemplant leur premier-né. Il ressemble à un chien, mais il a 3 têtes et comme toi, un collier de serpents bien vivant. Vois comme ils se tordent dans tous les sens. »« Nous l'appellerons Cerbère, déclara Typhon, et nous le donnerons au dieu des enfers Hadès, qui gouverne les morts. Avec un gardien pareil, ceux-ci ne songeront pas à s'enfuir. » L'enfant suivant eut d'abord l'apparence d'une adorable boule de poils roux, ce qui déconcerta fort ses parents. Il n'avait rien de difforme, il n'était pas composé de plusieurs êtres différents ajustés ensemble. Bref, il n'avait rien d'un monstre. Il ressemblait à un gros chat et émettait des miaulements qui, heureusement, se transformèrent bientôt en rugissements. « C'est un lion, constata sa mère avec soulagement. Et quel lion!
Il grandit à vue d'œil et prend un air terrible. Quand il grogne parce qu'il a faim, bien malins seront ceux qui pourront lui échapper ou songer à lui lancer des flèches. Sans comme sa peau est dure sous son pelage, on dirait du métal. Il a un appétit féroce. Donnons-lui cette région de Grèce, dans le Péloponnèse, autour de la ville de Némée. Il trouvera dans la campagne environnante assez d'animaux et d'hommes pour calmer sa faim. À présent, vois sa sœur, celle-là, dès sa naissance, est vraiment horrible, avec ses nombreuses têtes se tortillant au-dessus de leur long cou, la gueule ouverte, prête à avaler tout ce qu'elle rencontre. Elle répand une odeur si épouvantable qu'il faut faire des marais de lerne sa demeure. Il y a autour des villages qui lui fourniront de quoi se nourrir. Mais dis-moi, Échidna, fit Typhon, au bout de quelque temps, tu te répètes. Tu as encore donné naissance à un chien. Celui-ci n'a que 2 têtes. Où le placer? Il pourrait être le gardien du troupeau de Gérillon, le berger au triple corps. 2 têtes, 3 corps, ils sont faits pour aller ensemble, là-bas, à l'ouest, où Gérillon fait paître ses troupeaux. Et ce nouvel enfant, c'est une fille? Comme elle est belle. Elle aussi a 2 têtes, de chèvre et de lionne, et une 3e de dragon, plutôt de dragonne, au bout de la queue. Si nous lui donnions le nom de chimère. Mais je suis lasse de mettre au monde de tels enfants. Celui-ci sera le dernier, le plus élégant, le plus noble, le plus mystérieux. Ce sera le Sphinx. Doté d'une intelligence aiguë, il sera capable d'inventer une énigme, de la poser aux voyageurs qui voudront entrer dans la ville de Thèbes. Comme ils ne sauront pas la résoudre, il les dévorera. Ah, quel beau monstre! Je suis vraiment fière de lui. Ni les dieux, ni les hommes ne pourront en venir à bout. En effet, les hommes avaient fait leur apparition sur la terre. Le titan Prométhée, qui lors de la guerre des titans contre les dieux s'était rangé du côté de ceux-ci, avait un jour, pour s'amuser, façonné avec de l'argile de petits êtres qui leur ressemblaient. Regarde comme ils sont drôles, dit-il à Zeus, comme nous, ils se tiennent debout sur 2 jambes et peuvent lever la tête vers le ciel. Ils connaissent notre existence et pourront nous honorer. À la différence des animaux et des cyclopes, ils ne se nourrissent pas de chair crue et doivent faire cuire leurs aliments. Pour cela, il leur faut du feu. Ne peux-tu pas leur en donner? Donne, toi qui possèdes l'éclair et la foudre. Il n'en est pas question qu'ils se débrouillent, dit Zeus. Mais Prométhée en cachette s'approcha du char de Zeus et vola quelques étincelles qu'il donna à ses protégés. Quand Zeus, le soir venu, vit sur la terre les foyers allumés des hommes, il se fâcha. Il punit cruellement Prométhée. Il l'attacha à un rocher dans la montagne et tous les matins, un vautour venait l'attaquer, le blessant au foie. Et tous les soirs, son foie repoussait et son supplice recommençait. Ce fut Héraclès qui le délivra lors de son expédition au jardin des Hespérides. Mais les hommes continuèrent à faire cuire leur nourriture sur les braises et à se chauffer à la chaleur des flammes. Le feu servait aussi à éloigner les monstres. Les hommes les redoutaient, mais les plus nobles d'entre eux n'hésitaient pas à surmonter leurs craintes pour les traquer, les provoquer, les combattre et les vaincre. C'étaient les héros dont les exploits au cours des siècles furent célébrés par les poètes. Les hommes ont besoin des monstres pour mesurer leur courage et démontrer leur valeur. Mais les monstres ont eux aussi besoin des hommes. Si l'on ne parlait pas d'eux dans les histoires que l'on se conte à la nuit tombée ou dans les livres, qui se souviendrait d'eux?